Bonjour à tous. Alors, un petit sujet tuto aujourd'hui sur un thème que je n'ai pas énormément vu sur Internet, à savoir la découpe des pièces, des grappes de maquettes pour pouvoir ensuite les travailler et les assembler. C'est quelque chose qui, je pense, est sous-estimé et qui peut être la cause de petites galères par la suite, parce qu'il y a certains pièges à éviter. Et avant de parler de méthode de découpe, on va parler outillage. On va commencer par le début. Alors, on va commencer par le plus folklorique, le plus aberrant que j'ai pu voir sur certains trucs. C'est le coupe-ongle. Voilà, le coupe-ongle, dans le genre à éviter, c'est nul. Je vais même pas vous faire de démonstration. On oublie. Ensuite, ce que moi j'ai utilisé, la pince coupante d'électricien, petit modèle. Alors j'en ai une quelque part que j'utilisais pour la maquette au tout début. D'ailleurs, je crois que je l'avais eu, c'était même une pince coupante que j'ai eu dans un kit de maquette LR, je crois, quand je débutais. Donc c'est pas mal pour dégrapper grossièrement, on en parlera parce qu'en fait elle a le même défaut que ces pinces là, mais c'est pas top, c'est pas précis, ça se faufile pas partout pour les découpes, donc on oublie. L'autre technique aussi que moi j'avais pendant un moment, c'était de ne pas utiliser des pinces, mais utiliser mon X-Acto. Alors, ce que je faisais, on va prendre ça, j'ai quelques grappes là qui traînent. Donc ce que je faisais généralement pour découper mes pièces, alors on va zoomer un petit peu, voilà. Donc je prenais mon X-Acto et je me mettais soit au bord même de la pièce, vraiment là, pour couper au ras le plus proche possible. On va essayer de rezoomer un peu plus. Voilà, donc je me mettais au ras de la pièce pour couper le plus précis possible. Mais ça, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, parce que là, vous risquez soit de rater votre coup et d'endommager votre pièce, soit lorsque vous allez appuyer pour procéder à votre coupe, même avec une lame neuve, ça va créer une pression sur votre morceau de plastique. Donc là, c'est un gros morceau, donc c'est pas très grave, mais il peut y avoir des pièces un peu plus fragiles. Et ce qui va se passer, c'est que en forçant sur votre morceau de plastique, et ça on en reviendra sur la méthodologie de coupe tout à l'heure, vous allez créer une contrainte qui risque de blanchir le plastique à cet endroit-là, à l'endroit où vous allez couper en fait. Donc ce que je faisais, je vous dis ce que je faisais, ce qui n'était pas forcément le mieux, donc je mettais mon X-Acto le plus proche possible sur un tapis de découpe. Donc là j'ai un énorme tapis de découpe, vous avez l'habitude de le voir. Sinon, j'ai des tapis de plus petite taille. Bon, avec le zoom là évidemment ça fait énorme, je vous montre. Voilà. Et donc je mettais ma pièce, je coupais, voilà. Je faisais pareil de l'autre côté. Et ensuite, j'ai bavuré. Alors normalement c'est vers l'extérieur, mais j'ai jamais réussi à le faire. J'ai bavuré tranquillement, là. Voilà. Et je fignolais, hop là, avec donc un petit coup de papier de verre. Et j'avais ma pièce de découper. Donc ça marche pas mal. Avec l'impression 3D, pour découper les supports, je me suis acheté des pinces, donc des pinces de ce type-là. Donc l'avantage, c'est qu'elles sont assez fines, comme vous pouvez le voir. Donc elles peuvent passer dans des endroits qui sont plutôt fins. Par exemple ces pièces-là, là vous voyez, hop, on peut passer en dessous et découper la pièce. Donc là, vous voyez déjà, ça commence à être un peu juste. La pince est un peu épaisse quand même pour ce type de pièce-là. La pince là, elle passe pas super, je risque de découper ma pièce. Donc là, quand j'avais que cette pince là, généralement je m'orientais
vers l'exacto. Sinon, bah, toujours, hein, comme je disais, la même technique. On prend relativement loin. Je vais essayer de vous montrer, voilà. Hop. Donc, le plus loin, pas le long de la pièce. Et c'est pareil, comme ces pinces sont assez épaisses, c'est un peu difficile à faire. Donc je coupais plutôt là. Hop. Je coupais plutôt là. Et vous voyez, déjà, ça glisse. Franchement, ces pinces-là n'étaient pas terribles pour la précision, donc j'ai vraiment coupé large. Pour vous montrer, je coupais là. Voilà. Et ensuite, je coupais, pareil, un peu plus proche. Hop. Et le résultat était pas mal. Après, bon, bah, j'ai bavuré soit l'exacto et le coup de papier de verre. Bon. Alors, cette pince-là, que j'ai achetée sur Amazon, je crois, comme cette pince-là, que j'ai eu avec un kit chez Action de maquettes et de travaux manuels. Donc, elles sont pas mal. Elles sont pas mal. Par contre, elles ont un défaut. Déjà, comme je vous disais, l'épaisseur de coupe, c'est quand même assez épais. Donc, ça peut pas couper absolument toutes les pièces. Et si elles sont vraiment petites, ça risque de faire du dégât. Et l'autre souci, alors je vais vous montrer ça sur un morceau que je vais couper à l'arrache comme ça, voilà. L'autre souci, c'est que la coupe, je vais essayer de vous montrer ça. Donc là, je mets ma pince, voilà, hop. Elle est neuve, hein. Franchement, j'ai jamais rien coupé d'autre que du plastique avec elle. Donc voilà, hop. J'essaie de me mettre droit pour que ça soit flagrant. Je coupe. Et regardez, ce qu'on voit, c'est qu'au milieu, vous avez une marque. C'est pas coupé bien net, c'est pas coupé plat. Et puis les bords, c'est pas génial quoi. Celle-là, je crois que c'est pire. On va vérifier. Hop. Voilà. Alors elle fait directement l'inverse. Elle va couper un peu en biseau vers le haut, vous voyez. Donc ça fait pas de la coupe nette et franche. Ça peut aider à dégrossir le travail, mais c'est pas précis. Et dernièrement, hop, j'en mets un petit peu partout. Dernièrement, j'ai eu ça. On va élargir un peu. Voilà. Donc une pince coupante vraiment dédiée à la maquette, vraiment faite pour. Alors, il existe plusieurs marques, hein. Tamiya en fait des pas mal. J'avais hésité à en ramener une du Japon et au final, j'ai zappé carrément. Et donc, je me suis pris celle-là. Alors, c'est de la marque DSPIAE. Donc, elle fait pas mal de matos de maquettes. Je vous ai déjà montré une ponceuse de cette marque-là. Je renvoie vers ma vidéo. Donc, c'est pas mal. Donc, déjà, on voit que niveau taille, ça n'a rien à voir. Même au niveau épaisseur, ça n'a vraiment rien à voir. Elle a une butée ici pour régler, si on veut... Non, elle a une butée ici pour régler la fermeture, si on veut laisser un espace ou pas. Personnellement, je vois pas trop à quoi ça sert, mais les spécialistes doivent le savoir. Et surtout, l'autre particularité, c'est que les deux parties de la pince, donc les deux mâchoires, hein, la gauche et la droite, ne sont pas identiques. Voilà, je crois que là, vous allez bien le voir. Il y en a une qui est beaucoup plus fine que l'autre. Et là, par contre, je vais reprendre mon morceau de grappe, là. Je vais couper net. Là, voilà. La coupe, elle est nickel. Alors, l'autre point où vous voyez quand même une différence, je mets vraiment la même force. Mais vraiment la même force. Là. Ça part, c'est éjecté. Donc ça veut dire que la coupe n'est pas progressive, elle se fait d'un coup. Ça va couper doucement, paf, ça part d'un coup. Donc ce qui explique aussi que la coupe ne soit pas nette et ne soit pas propre.
avec cette pince-là, donc vraiment une pince de découpe de maquettiste, là, pareil, je mets exactement la même force, j'en mets même moins. Et la coupe, elle est nette. Et je peux m'amuser à faire des toutes petites tranches. Voilà. Parce que j'arriverai pas jamais à faire avec ça. Donc voilà, pour vraiment l'outil idéal et les différences. Vraiment la différence entre cette pince. Alors cette pince là, je sais pas, elle doit être à peut-être 5-6 euros. Là c'est sûr qu'on est sur les 25-30 euros. C'est pas le même budget. Mais là par exemple, je vais m'amuser à je vais découper, dégrossir certains éléments. Je coupe des... Alors maintenant, pas forcément avec celle-là, hein, j'en ai encore une autre, mais je vais découper mes tiges de plastique, mes tiges de métal, lorsque je fais les figurines en résine, ce que je ne ferai pas avec celle-là. Hein, clairement, celle-là, elle est dédiée uniquement au plastique de maquette. Et justement, on revient à la découpe de pièces tout à l'heure. Là, je peux appliquer la méthode pour ne pas abîmer les pièces le plastique, surtout en no paint, ne pas faire de traces blanches qui est liée justement à la contrainte faite sur le plastique. Alors je cherche quelque chose. Hop. Voilà. Hop. C'est des pièces, c'est des grappes de pièces en trop que j'utilise pour faire des essais de peinture ou autre. Donc là, ce que je vais faire, je vais découper. Hop. On va essayer de zoomer. Voilà. Donc je vais d'abord découper à la base côté grappe. Vous voyez, je suis pas contre la pièce. Hop. De même sur cette partie-là. Et cette partie-là, bon, c'est un peu moins gênant parce que ça va à l'intérieur de la maquette. Donc si c'est un peu abîmé, enfin abîmé. S'il y a une marque, c'est moins gênant, ça se verra pas. Et ensuite, donc comme je vous disais, vous avez deux tailles différentes sur la mâchoire. C'est un peu difficile de faire mise au point. Hein. Là, je peux poser ma pince sur ma pièce. Vous voyez, je la pose perpendiculaire parallèle à la pièce, à la pièce que je souhaite bavurer. Et je coupe tranquillement. Pareil là. Et là. Et j'ai pas besoin de repasser l'exacto. Alors pour être vraiment nickel, je passe un petit coup de lime ou un petit coup de papier de verre. C'est du 1000, donc c'est vraiment du petit grain de finition. Voilà, hop. Et voilà, le résultat est top. J'aurais jamais pu obtenir ce résultat avec ça. D'abord, elle ne serait pas forcément passée. Alors, un autre plastique, hop, pour vous montrer quand même. Donc ça, plastique transparent, généralement très cassant. Je prends donc la pince que je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Là, faut que j'y aille. Hein. Ah. Voilà. Donc ce qu'on va faire, pareil pour vous montrer le résultat. Hop, on va dégager le morceau. Voilà. Donc sur ce type de plastique qui est très dur, donc vous voyez le résultat de la coupe. Alors, il y a toujours cette déformation au milieu, ou si j'y vais vraiment à l'arrache, j'ai carrément une coupe en biseau. Ah, je vous le refais. Essayons d'y aller délicatement, hein. J'essaye pas de... Voilà, hop. Hop. Encore une fois, hein, le morceau est complètement éjecté et on a une coupe, elle est rugueuse et c'est pas top. Hein. Franchement, vous voyez, il y a même c'est éclaté sur les côtés. Et là, si je ponce, ça va pas être top. Ok. Hop. Je prends donc la pince
dédié au maquettisme. Hop, et j'y vais, progressif. Voilà, excusez-moi, je voulais dire progressif et j'ai pas réussi. Parce que ça coupe nickel. J'ai même pas eu à forcer. Vous voyez, hop. Voilà. Et donc, ce que je voulais montrer aussi, c'est là que vous voyez la différence de tranchant et la différence de force mise. C'est que là, j'ai une coupe qui est relativement propre. Bon, celle-là, je l'ai fait un peu à l'arrache, elle n'est pas droite. Mais, à part le centre, c'est encore transparent. Là, c'est la coupe faite avec l'autre pince qui est opaque. Et pourquoi c'est opaque? C'est parce qu'en fait, ça a tranché, mais pas net, c'était pas assez aiguisé, et donc ça a contraint le plastique. Donc vous avez cette marque blanche qui est caractéristique d'un plastique qui a été étiré plus que coupé, en fait. Le dernier type de plastique que je pourrais vous montrer pour faire la différence, on a, voilà, ça c'est le plastique pour le polycap, hein, plastique mou. Donc je pars sur encore une fois, hop, on va dégager un morceau pour faire la démo plutôt que de garder toute la grappe. Hop. Ah, ça coupe, il n'y a pas de souci, ça coupe bien, mais ça coupe pas forcément bien, mais ça coupe. Donc, je prends mon morceau là, je me mets à peu près droit pour que ça soit propre, et je fais ma coupe sans forcer. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, regardez, sur un plastique mou, la coupe elle est en biseau. Si je coupe un peu plus rapidement, est-ce qu'on a le même résultat? Non, mais par contre, pareil, on voit que la coupe elle n'est pas ce qu'il y a de plus franche. Si je fais la même chose, donc je repars sur une coupe lente, vous voyez. D'un côté c'est en biseau et de l'autre côté c'est plat. Alors ça c'est dû vraiment à la forme de la pince. On va voir si on a la même chose avec celle-là. Hop. Alors, ce qui aurait été bien, c'est que je mette la pince jusqu'au bout. J'ai voulu faire trop délicat. Voilà. Hop. Donc la coupe est franche. Voilà. On n'a pas de blanchiment du plastique. Ça veut dire que la coupe est vraiment franche. Et elle est propre. Voilà. Elle est droite des deux côtés. Donc voilà, un petit tuto très rapide sur un sujet qui est pas forcément important et auquel les gens ne pensent pas, la découpe des pièces sur la grappe, parce que une pièce qui est mal découpée ou qui a une contrainte, ça peut arracher le téton, le point de fixation de la pièce sur la grappe, et vous vous retrouvez au mieux avec une marque blanche. C'est pas grave si vous peignez, ou alors carrément un manque de matière parce que ça a cassé au lieu de couper, et donc peinture ça suffit pas, faut rattraper le coup. Je rappelle également, pour éviter les marques blanches sur les grappes, on coupe en deux fois. Donc d'abord loin de la pièce, d'un côté de la fixation, donc côté grappe, et une fois la pièce détachée, on nettoie tout en ébavurant. Alors on peut les bavurer à l'exacto, mais vous avez vu à la pince ça fonctionne bien, en vous appuyant sur le bord de la pièce. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura bien servi, vous aura montré également l'importance de choisir de bons outils adaptés à ce que l'on fait pour avoir un résultat correct et éviter d'avoir du travail par la suite, surtout si vous faites des maquettes en Outpaint type Gunpla, entre autres. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, à la prochaine pour d'autres conseils ou un tuto, on verra. Ciao!